Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi comme d'habitude ça va super. Et c'est la toute première vidéo que je fais en ce mois de janvier 2020. Donc j'avais pas encore eu l'occasion de vous dire ça sur YouTube. Je l'ai fait sur Instagram etc. Mais bonne année à vous, bonne santé. J'espère que tous vos projets, toutes vos idées etc. se concrétiseront. Et que ce sera, j'espère, une bonne année 2020 pour vous et pour moi. Vraiment je croise les doigts. Comme vous le voyez dans le titre, cette année j'en profite et je me suis un petit peu creusé la tête pour vous trouver de nouvelles idées de vidéos etc. Il y en a encore d'autres qui sont en cours entre guillemets dans ma tête. Comme vous le voyez dans le titre, je lance cette année les Monthly Coffee. Je suis trop contente. Pour vous expliquer le principe des Monthly Coffee, il va tout simplement y avoir une vidéo tous les mois, donc le Monthly Coffee de janvier comme aujourd'hui, celui de février, mars, etc. etc. Et c'est tout simplement vous qui allez choisir tous les mois les sujets dont on va parler dans cette vidéo. Donc tout se passe sur mon Instagram, je vous le mettrai encore une fois ici. Tous les mois je vais tout simplement mettre une petite question puis des sondages pour voir quels sont les sujets qu'on va aborder dans chaque Monthly Coffee. Et le but vraiment de cette nouvelle catégorie de vidéos, c'est que comme moi vous puissiez prendre un café, un thé, un orangina, enfin peu importe quelle boisson et qu'on se pose ensemble, voilà, que ça nous fasse un petit rituel, un petit rendez-vous tous les mois. Là je me suis fait un petit café avec une cuillère de miel parce que je kiffe ça en ce moment. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous regardez ce Monthly Coffee et si vous regardez chacun des autres qui va suivre dans l'année, à prendre une story ou une photo avec par exemple votre petit café devant ce Monthly Coffee de janvier, mettre un petit hashtag Monthly Coffee de janvier ou un truc du genre, me taguer dessus et me mettre ce que vous en avez pensé tout simplement. Et je pense que ça peut être cool aussi de repartager dans le Monthly Coffee de février par exemple, celui d'après, des stories. Je suis désolée, la vidéo, l'explication en tout cas du début de vidéo aura peut-être été un petit peu longue, mais bon, vu que c'était le premier Monthly Coffee, je trouvais important de vous expliquer un petit peu le concept etc. Dernière chose avant de commencer réellement le Monthly Coffee de janvier, je tenais à faire un concours histoire de marquer un petit peu le lancement des Monthly Coffee. J'ai décidé de vous offrir 2 tasses magiques comme celle-ci, donc j'essaierai de vous mettre des petites images un petit peu plus zoomées et tout pour que vous puissiez voir. En tout cas tout se passe encore une fois sur Instagram, je vous mettrai la photo du concours juste ici, je vous mettrai encore une fois tout dans l'écran, tout dans la barre d'infos parce que actuellement je n'ai pas encore pris la photo de ces 2 tasses-ci, j'essaierai de le faire juste après. Avec la chaleur en fait ça change de couleur, donc il y en a une noire et blanche et qui termine avec des petits motifs multicolores, et il y a celle-ci du coup qui au début est comme ceci et lorsqu'il y a de la chaleur la batterie entre guillemets se recharge. Je trouvais que c'était très très cool. Donc comme je vous le disais, ces 2 tasses sont à gagner sur mon compte Instagram, je vous remettrai encore une fois la photo juste ici. Tous les détails seront en barre d'infos et notamment sur mon Instagram. Donc voilà, j'espère que vous êtes contents du concours, du lancement des Monthly Coffee etc. Moi en tout cas je suis super contente de revenir en janvier 2020 avec un nouveau genre entre guillemets de vidéos sur ma chaîne. Donc c'est parti, j'ai assez blablaté je pense. Aujourd'hui du coup dans ce Monthly Coffee de janvier on va aborder plusieurs trucs. La première chose ce sera les résolutions de 2020, ça j'étais sûre que vous alliez me demander ce sujet. Les projets également que je peux avoir pour 2020. En troisième on va parler de comment s'organiser pour avoir plus de temps, je trouvais que c'était un sujet super cool. Et enfin de quitter le nid familial quand on est jeune adulte etc. Mes résolutions pour cette année 2020. Alors je sais qu'il y en a qui sont pour les résolutions, qui trouvent que c'est hyper motivant etc. D'autres qui disent que c'est pas bien de faire des résolutions etc. etc. Peu importe moi comment j'appelle ça, que ce soit des résolutions, des objectifs, un but précis. Je sais pas, je trouve que c'est quand même motivant. J'aime beaucoup me donner des challenges en fait pour cette année, même si au final à la fin de l'année 2020 j'aurais peut-être pas réussi tout entre guillemets, mais c'est pas grave. La première c'est que j'aimerais mieux manger cette année. C'est quelque chose que j'ai déjà amorcé en 2019. Je mange déjà un petit peu mieux qu'avant, je fais des efforts en termes de légumes, de fruits etc. Je me laisse pas forcément tenter autant qu'il y a un an je dirais dans plein de gras, plein de sucre etc. etc. Je fais quand même des efforts, mais cette année 2020 j'aimerais en faire encore plus pour ma santé en grosse partie, également parce que j'aimerais gommer un petit peu quelques zones de gras par-ci par-là, mais ça j'ai envie de dire c'est accessoire, c'est vraiment plus pour la santé, pour me sentir mieux dans mon corps et tout, parce que je sens que parfois
je mange tout simplement pas assez de fruits, pas assez de légumes, il y a certaines journées, et même si c'est déjà un petit peu mieux qu'avant, je sais que c'est un peu la résolution bateau, ça tout le monde dit oh cette année je vais manger plus sain, je vais faire plus de sport, parce que du coup ma deuxième résolution c'est ça, c'est de me réinscrire à la salle de sport. Et ça c'est pareil, c'est pas forcément pour perdre du poids machin, c'est plus encore une fois pour la santé, parce que je sens des fois qu'avec le boulot que je fais, j'ai besoin en fait d'extérioriser et je prends pas le temps parce que je suis fatiguée en général, je pense comme tout le monde. Après ta journée de boulot, moi je suis juste personnellement sur les rotules la plupart du temps. Du coup je rentre chez moi, je refais un peu mes cours, voilà on fait à manger, enfin notre petite soirée et après je vais dormir parce que je suis juste KO. Ça fait plusieurs mois que je ne vais plus à la salle parce que mon abonnement s'est terminé en septembre et j'avoue que j'avais tellement de boulot en fait. Septembre machin, après j'ai eu les vacances, j'ai eu la flemme, après j'ai eu les bulletins à remplir, il y a eu les fêtes, enfin j'ai pas pris le temps du tout. Donc là deuxième résolution, je vais m'inscrire à la salle de sport cette semaine, c'est prévu et je pense que ça va me faire un bien fou de me défouler et même de toute façon voilà le sport pour la santé c'est hyper important. Donc encore une fois voilà ces deux résolutions on est plutôt axé santé et je trouve que c'est super important. Troisième résolution, j'aimerais une bonne fois pour toutes lâcher prise. Alors les personnes qui me connaissent vraiment en réalité etc savent que je suis quelqu'un de très perfectionniste. J'aime que les choses soient toujours bien faites etc. Je le suis quand même moins qu'avant. En 2019 c'était une de mes résolutions que je m'étais donnée d'être peut-être un peu moins perfectionniste, de me laisser un peu vivre aussi parce que d'être perfectionniste comme ça c'est pas facile tous les jours. On est pas mal comme ça dans la famille et j'avoue que des fois c'est quelque chose qui est bien d'être perfectionniste je trouve, mais à outrance ça l'est moins. Du coup j'ai réussi en cette année 2019 à être un petit peu moins perfectionniste mais pas encore à lâcher prise autant que je le voudrais. Donc cette année 2020 j'aimerais réussir à relativiser, j'aimerais réussir à déstresser et à arrêter de me mettre la pression pour rien. Et ouais j'espère qu'en 2020 je vais arrêter de me foutre la pression, notamment pour mon travail. Voilà, mon travail c'est souvent source pour moi de pression et de stress parce que je veux toujours que tout soit carré. Et malheureusement dans ce boulot là c'est pas possible en fait que tout soit carré parce que le métier est tout le temps changeant. Les élèves sont changeants également, enfin c'est difficile, comme disait je sais plus quel auteur, on travaille avec de l'humain, donc en travaillant avec de l'humain c'est pas possible en fait que... Voilà, c'est pas une formule mathématique qui va t'amener de A à B sans obstacle, c'est juste pas possible. Et la dernière résolution, c'est vraiment le fait, toujours lié avec le stress, la pression, le lâcher prise, etc. C'est de m'accorder vraiment de vrais temps off. Et je pense que voilà, vous avez compris, les résolutions 2020 pour moi, c'est ma santé avant tout le reste. Avant tout le reste. Alors les projets pour cette année 2020, j'en ai vraiment énormément. Beaucoup que je vais pour l'instant garder pour moi parce que c'est des projets soit qui vont se faire cette année, soit qui sont encore en train de cogiter dans ma tête et qui se feront peut-être plus tard. Mais en tout cas, tant que les projets ne sont pas vraiment fait et c'est plutôt des projets personnels pour le coup, j'ai envie pour le moment de les garder pour moi, donc je vous en parlerai peut-être dans l'année ou l'année d'après, on verra bien. Mais pour les projets qui vont se faire je pense dans les mois à venir, il faut premièrement absolument que je change ma voiture, tout simplement parce que j'ai encore ma première voiture que j'ai eue il y a à peu près 5-6 ans qui commence à avoir vraiment beaucoup de kilomètres et il faut vraiment que je la change. Donc je vous disais que j'aimerais vraiment davantage développer ma chaîne YouTube, mon compte Instagram et me créer un 21 Buttons, même si comme je vous disais c'est fait mais il n'y a rien encore dessus. J'aimerais vraiment avoir le temps de faire tout ça. Je ne l'ai pas mis dans les résolutions tout simplement parce que je dis pas que ça ne dépend pas de moi mais c'est un peu ça. Le temps n'est pas à rallonge, les journées ne sont pas à rallonge. Si je voulais vraiment faire tout ça, je ne sais pas encore comment je pourrais faire vraiment, à part pendant les vacances où j'ai un petit peu plus de temps pour moi, où je travaille en général la moitié du temps et je me laisse un peu de temps pour moi, une semaine. Honnêtement j'ai beau réfléchir, je n'arrive pas trop à voir comment je pourrais me donner plus de temps sur YouTube, plus de temps sur Instagram, plus de temps sur d'autres réseaux, voilà comme 21 Buttons que j'aimerais créer. Franchement c'est difficile et j'espère, je croise les doigts que je vais trouver une solution pour me dégager plus de temps. Franchement
j'aimerais avoir la solution à ce problème que tout le monde a, je pense, vraiment tout le monde. Si vous êtes comme moi que vous voulez faire 15 milliards de trucs dans l'année, et bien forcément on n'a pas le choix. Et j'ai envie de dire au bout d'un moment, malheureusement ou heureusement pour notre corps, il faut se laisser du temps pour soi, à entre guillemets ne rien faire, même si pour ma part c'est très rare. Même me poser, je vous assure, devant un film devient rare il y a certaines semaines. Donc franchement je me dis que des fois, ou trouver du temps supplémentaire pour filmer une vidéo, pour la monter, pour faire la barre d'infos, pour faire la miniature, pour prendre des photos Instagram, pour prendre des photos 21 Buttons, pour... Je dirais que j'ai quand même réussi à trouver un petit peu plus de temps que dans l'année 2018. Voilà, en 2019 j'ai réussi à décanter quelques petits temps par-ci par-là. Pour ça j'aurais peut-être 2 conseils à donner, même si franchement ça change pas la vie, on se retrouve pas à avoir des après-midi libres alors qu'on en avait pas honnêtement. Mais je fais beaucoup de to-do list, je pense que vous le savez, et ça permet de savoir ce que tu as à faire, de le faire assez rapidement et peut-être du coup de te décanter un petit peu plus de temps après, et également d'éviter la flemme, la procrastination. Et ça je suis pas forcément la mieux placée pour vous en parler parce que moi aussi des fois s'il y a un truc qui traîne ou si je suis dans mon canapé que ça fait que 10 minutes que je suis posée et que je devrais aller faire un autre truc, des fois honnêtement le corps a qu'un besoin, c'est de se reposer aussi, et il faut savoir l'accepter même si on a des milliards de trucs à faire, qu'on a du ménage encore à faire, qu'on a un truc à aller chercher, qu'on a un boulot qu'on n'a pas terminé. Mais parfois bah voilà, les journées ne sont pas à rallonge, et j'ai appris aussi notamment en 2019 dans ma transition sur beaucoup de domaines qu'il fallait aussi accepter que parfois on avait juste besoin de repos. Donc bah malheureusement voilà, quand on n'a pas assez de temps, on peut peut-être réussir à grappiller quelques petites minutes, 1 heure par-ci par-là. Mais voilà, c'est pas non plus des semaines entières qui sont à disposition, ça paraît compliqué. Franchement, si quelqu'un a une autre solution par rapport à ça, je suis preneuse, et je pense que les autres aussi, n'hésitez pas à nous dire ça en commentaire si vous en avez. Pour parler de mon expérience personnelle, je dirais que j'ai vécu 2 séparations entre guillemets par rapport voilà, à mes parents, à la maison familiale, etc. La première c'est quand je suis partie faire mes études, du coup à peu près à 1h30 de chez moi. Donc mes parents m'avaient pris un petit appartement à côté de la fac et tout, et j'avais même pas 18 ans, j'avais 17 ans et demi quand je suis partie vivre seule toute la semaine dans un appartement, et honnêtement ça a été horrible. Voilà, aujourd'hui j'en rigole et tout parce que j'ai 25 ans et que je suis plus du tout la même personne que quand j'en avais 17. Je suis quelqu'un qui est très proche de mes parents. Du coup quand il a fallu bah voilà, faire mon petit baluchon et m'en aller toute la semaine toute seule dans un petit appartement, c'était affreux. Je me souviens, j'ai pleuré tous les soirs, j'appelais ma mère tous les soirs pendant genre 1 mois. J'étais au bout de ma vie, tiens rien que d'y penser ça me... Franchement c'était une période super difficile. Comme je vous disais, j'arrêtais pas de pleurer, je me sentais hyper seule. Moi qui a toujours vécu avec mes parents et mon frère et ma soeur, on était 5 à la maison, ça bougeait. Parce qu'en fait au final je suis jamais vraiment beaucoup partie de chez mes parents. Donc forcément j'allais plus jeune dormir chez des copines. Quand j'étais ado, forcément, je sortais avec mon chéri ou peu importe. Et du coup, la deuxième séparation, entre guillemets, que j'ai vécue, voilà, séparation vraiment pour le coup définitive, parce que je me suis mise en ménage avec mon chéri, j'avais à peu près 21 ans. Je l'ai mieux vécu, même si c'était un petit peu plus de la nostalgie qu'autre chose. Là, on se dit mince, d'un côté, on est content parce qu'on se met en ménage avec son chéri. De l'autre, ouais, j'étais vraiment nostalgique et je me suis dit, waouh, ça y est. Ça y est. Donc je l'ai bien vécu, j'étais contente de me mettre en ménage et tout, mais de l'autre côté j'étais super nostalgique en fait de me dire ouah ça y est, ma chambre, tu sais ma chambre quand t'es chez tes parents et tout, bah c'est plus ma chambre, enfin entre guillemets hein, même si je peux aller chez mes parents demain, j'y dors, y a pas de problème, mais je veux dire c'est plus du tout pareil. T'as ton chez toi et t'as chez tes parents. C'est plus chez toi. Donc ouais, pour résumer, la première séparation a vraiment été horrible pour le coup. Vraiment, j'étais pas assez mature je pense à 17 ans pour quitter mes parents comme ça et tout, même si ça m'a vraiment servi. J'ai pu être beaucoup plus autonome, ça m'a vraiment servi quand même. Ça fait à peu près 4 ans qu'on emménage avec mon chéri, etc. Donc aujourd'hui voilà, je pense qu'il y aura toujours cette petite pointe de nostalgie en se disant oh, quand on était chez nos parents, quand on était plus jeune et tout, on avait moins de responsabilités. Parce que c'est sûr que quand on quitte voilà, le cocon familial, c'est là qu'on se rend compte vraiment de ce que c'est que la vraie vie, de ce que c'est que d'être un adulte. Et là encore une fois, je sais pas vous, n'hésitez pas à me dire toutes vos expériences par rapport à ça en commentaire, si vous avez déjà vécu
ou si vous êtes en train de vivre ou vous allez vivre dans pas longtemps entre guillemets la séparation entre les parents et vous. Voilà, peut-être vous créez votre propre appartement en tant qu'étudiant ou étudiante, mise en ménage avec votre chéri ou peu importe. Vraiment ça m'intéresserait de savoir comment vous avez vécu ça ou comment vous appréhendez ça si c'est pas encore arrivé. Mais en tout cas vous inquiétez pas, si je peux vous donner un conseil, c'est que c'est quand même entre guillemets un mal pour un bien. Mais en tout cas moi je dis il faut pas trop se stresser parce que dans tous les cas c'est la vie, c'est comme ça. Même si je pense qu'on est beaucoup de ma génération à avoir du mal à passer à l'âge adulte. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment de se mettre dans la vraie vie d'adulte. Actuellement j'ai 25 ans, j'ai eu 25 ans en novembre. Et ben en fait j'ai pas l'impression d'avoir 25 ans, vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si vous êtes comme moi, j'ai vraiment du mal à passer en tant que adulte. Vous voyez, mes parents pour moi c'est des adultes et je me dis je suis encore en transition moi alors que j'ai 25 ans et quand mes parents avaient 25 ans bah forcément ils étaient, j'ai l'impression, beaucoup plus matures que ce qu'on peut être aujourd'hui. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais quand j'en parle avec des amis et tout, on est beaucoup à se dire que oui, on a 25, 26, 27, 24, à peu près, voilà, j'ai des amis entre 24 et 28 ans. Ben ouais, il y en a qui approchent la trentaine et malgré ça, ben on a du mal à réaliser qu'on est des adultes. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression que notre génération, il y a comme une transition entre 20 et 30 ans. On n'est ni adolescents ni vrais adultes, on est des jeunes adultes et c'est parfois difficile de s'y lancer, de se dire bah ça y est, l'enfance, l'adolescence est derrière nous. Je pense que ça peut être cool de voir un petit peu diverses expériences. Voilà, moi j'ai raconté la mienne, n'hésitez pas à raconter la vôtre en commentaire, je pense que ça pourra forcément aider beaucoup de personnes. Donc voilà tout le monde, ce premier Monthly Coffee du mois de janvier est terminé. Il était peut-être un petit peu long, je sais pas encore comment je vais faire en montage, mais je pense qu'un bon tiers de la vidéo sera consacré au concours, à l'explication du Monthly Coffee, etc. Donc chaque Monthly Coffee maintenant sera vraiment dédié uniquement au sujet que vous choisirez sur Instagram. Donc je vous le mettrai encore une fois ici si vous ne me suivez pas. Je trouve que plus on est de fous, plus on rit, et je trouve qu'Instagram c'est vraiment un réseau social où je papote aussi énormément avec vous. Vous y trouverez également cette photo-ci, comme je vous disais, pour le concours afin de remporter 2 tasses magiques. J'espère vraiment que les gagnants seront contents et qu'ils pourront du coup regarder mes Monthly Coffee avec une petite boisson chaude comme moi, un petit café, un petit thé dans leur nouvelle petite tasse, et que vous aussi derrière vos écrans, n'hésitez pas d'ailleurs si ça vous dit à me taguer du coup dans votre story Instagram, de prendre une petite photo par exemple, voilà, de votre café devant le Monthly Coffee de janvier, et j'essaierai du coup au Monthly Coffee de février de remettre en début de vidéo voilà quelques stories qui ont été partagées. En tout cas si ce Monthly Coffee du mois de janvier t'a plu, n'hésite pas à partager la vidéo, à mettre un petit pouce bleu et à me dire toutes tes impressions comme d'habitude en commentaire, et moi je vous dis à la prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Bye.